Le PDG du groupe CARE exploitant les compagnies aériennes Air Antilles et Air Guyane a annoncé mardi la cessation de paiement qui pourrait entraîner un redressement, voire une liquidation judiciaire. La grève des pilotes entre ce mercredi dans son 12e jour et sera bientôt rejointe par un syndicat de PNC aux grandes dames du personnel au sol. Éric Khoury, le PDG du groupe CARE, a annoncé le 24 juillet vouloir déposer auprès du tribunal une cessation de paiement, expliquant que les actionnaires, je cite, étaient prêts à recapitaliser le groupe, mais désormais la confiance est perdue et tout le monde recule. Fin de citation. La grève continue des pilotes à l'appel du SNPL qui avait déposé un préavis de 5 jours avant de le transformer en illimité est pointé du doigt par le dirigeant. Selon lui, une augmentation de 5,5% leur a déjà été accordée, mais il réclame désormais d'appliquer une augmentation totale de 20%, plus un allongement des heures forfaitaires, ce qui revient à augmenter les coûts salariaux de 40% pour l'entreprise. La suite pour le groupe aérien, vu la faiblesse de sa trésorerie, ce serait soit une liquidation judiciaire avec poursuite d'activité très courte en vue d'une cession, soit une liquidation sans maintien de l'activité. Éric Khoury, PDG du groupe, déplore aussi, selon l'AFP, que les grévistes n'entendent pas l'impossibilité d'accéder à ces demandes dans le contexte de restructuration de sa flotte de ses avions, alors que la grève coûterait au groupe entre 80 000 et 120 000 euros par jour. Je cite, nous allons arrêter tous les vols caribéens vers l'international pour nous recentrer sur les îles françaises, a précisé le PDG du groupe basé en Guadeloupe, rappelant que malgré la grève, 60 à 70% des vols restent assurés. Le SNPL de son côté soulignait la semaine dernière que 95% des pilotes en Guyane et plus de 60% aux Antilles ont cessé le travail, entraînant l'arrêt des vols à l'aéroport de Cayenne-Félix-Éboué et l'immobilisation au sol de la moitié de flotte au sol aux Antilles. Rappelons que le syndicat de pilotes dénonce depuis le début du mois un non-respect des engagements pris après une grève en décembre dernier, un manque de considération des demandes des salariés et plus généralement une dégradation du climat social qui n'a cessé de se détériorer depuis plus de 20 ans. Une position soutenue désormais par le SNPNC-FO, représentant les hôtesses de l'air et stewards d'Air Antilles et Air Guyane, qui, dans une lettre ouverte au ministre délégué chargé des Outre-mer, Philippe Vigier, dénonce la situation alarmante résultant des actions du directeur actionnaire, dont les agissements menaçants envers les employés, notamment l'évocation d'un dépôt de bilan, ont créé un climat d'incertitude et de tension au sein de l'entreprise. Le syndicat de PNC demande donc l'intervention du ministre en désignant un médiateur compétent et impartial pour faciliter des négociations constructives entre la direction et les salariés. La présence d'un médiateur pourrait permettre de trouver des solutions équitables, garantissant ainsi la pérennité de l'entreprise et préservant les emplois des travailleurs dévoués de CARE, Air Antilles et Air Guyane, acteurs majeurs du paysage aérien de Martinique, Guadeloupe et de la Guyane. En attendant, un préavis de grève illimité a été déposé par le SNPNC-FO à partir du jeudi 27 juillet. Quant au personnel au sol d'Air Antilles, il a exprimé dimanche son désarroi face à cette longue grève des pilotes, se disant d'accord pour rester solidaire, vigilant sur les choix stratégiques et la gestion de notre entreprise pour que chaque collaborateur puisse obtenir la juste rémunération de son travail et de ses efforts. Mais le personnel au sol demande aussi une reprise des vols, déclarant, je cite, « Nous, les femmes seules qui venons travailler le matin chez Air Antilles pour élever nos enfants avec parfois moins de 2000 euros par mois, quel sera notre futur à compter de la semaine prochaine? Nous, les pères de famille, doit-on expliquer à nos enfants que papa a perdu son travail à cause d'un pilote qui aurait trouvé son augmentation et ses primes insuffisantes ?» Fin de citation.
Opérant dans un rayon de plus de 70 km, le drone de la société Boréal a déjà effectué ses 3 premiers vols au profit de l'action de l'État en mer en Guyane, détecter les navires de pêche illégaux via les airs, estimés à près de 1500. Tel est l'objectif de la préfecture, qui a expérimenté à 3 reprises l'utilisation des drones de la société Boréal. Durant ces 3 premiers vols, le drone a permis de détecter plusieurs bateaux illégaux dans la bande littorale, comprise entre Sinamari et Organabo. Cette campagne d'expérimentation vise à évaluer la plus-value opérationnelle du drone Boréal dans le cadre de différentes missions de surveillance et de contrôle assurées par l'État, explique la préfecture. 3e jour de grève du personnel de la Direction Générale des Territoires et de la Mer des GTM. Les sites de Saint-Laurent du Maroni, de Kourou, Cayenne et Regina sont à l'arrêt. Ceux d'Irakubo et de Saint-Georges sont particulièrement touchés. Hier mardi 25 juillet, le personnel de la DGTM de Cayenne était toujours mobilisé et attend des réponses concrètes de la direction. Il demande une meilleure gestion administrative des carrières et des salaires des agents. Du côté de la direction, aucune décision ne semble pouvoir être prise sans l'aval de Paris. L'organisation du travail a dû être assez perturbée dans les entreprises en 2022 et pour cause, l'incidence des absences a nettement augmenté, surpassant même les chiffres de 2020, une année marquée par le confinement lié à l'épidémie de Covid-19. Pourtant, la durée d'une absence typique a diminué de 6 jours. Cette tendance est en opposition à celle de 2021, où le nombre d'absences baissait alors que leur durée augmentait, observe le cabinet Mercier dans sa dernière étude annuelle sur l'absentéisme. Les auteurs de l'étude remarquent aussi des variations entre les hommes et les femmes. Durant 2022, 6,9% des femmes ont été absentes au moins une fois contre 3,9% des hommes. Toutefois, la croissance des absences d'une année à l'autre est relativement comparable pour les deux, soit 6% pour les femmes et 7% pour les hommes. Par ailleurs, 54% des femmes ont été absentes au moins une fois contre 43% des hommes, montrant une hausse marquée par rapport aux années antérieures. Le Fonds monétaire international a mis à jour ses prévisions de croissance pour 2023, des prévisions qui s'améliorent à la marge par rapport aux précédentes datant d'avril 2023. En tout cas, pour la croissance mondiale en 2023, malheureusement, le FMI confirme aussi une mauvaise nouvelle, l'inflation est loin de s'assagir. Les chiffres publiés le 25 juillet 2023 apportent des modifications notables. La croissance mondiale est désormais estimée à 3% pour 2023, une hausse par rapport aux prévisions d'avril. L'inflation globale, quant à elle, est prévue à la baisse de 8,7% en 2022 à 6,8% en 2023, avec une projection de 5,2% pour 2024. La croissance devrait passer de 3,5% en 2022 à 3% en 2023 et 2024, souligne le FMI, mettant en avant l'impact des taux directeurs élevés des banques centrales pour contrer l'inflation. Les raisons de ces ajustements sont multiples, les tensions géopolitiques notamment en Ukraine, les phénomènes météorologiques extrêmes et les turbulences du secteur financier ont tous joué un rôle. De plus, la Chine, moteur économique majeur, pourrait voir sa reprise ralentir en raison de problèmes persistants dans le secteur immobilier. C'est la fin de ce flash, je vous remercie de l'avoir suivi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain sur Radio Mayuri.